certains écrits disent que Jésus était marié avec Marie de Madeleine. Il a eu des enfants et ces enfants sont les mérovingiens. Donc, beaucoup de personnes sont d'accord, beaucoup ne sont pas d'accord. Mais ici, on va néanmoins pénétrer dans les sphères de la connaissance. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, je vais donner les versets bibliques selon les Bibles actuelles classiques. Et vous allez examiner les versets que je vais donner. Vous allez vérifier, examiner. Et vous verrez donc. Donc, pour cela, vous pouvez déjà aller sur Google, sur Yahoo, Wikipédia, vous pouvez vous renseigner. Allez dans les bibliothèques, médiathèques, vous lisez, vous devez vous documenter, vous devez vérifier. Et il y a déjà un papyrus, au moins de 15 siècles, qui, en gros, avait déjà, dans ce papyrus, ils ont trouvé des mots de ce Jésus-là, où il est dit, Jésus le dit, ma femme est encore, elle pourra être ma disciple. Vous voyez, c'est marqué dans ce papyrus. Maintenant, certains vont dire, oui, mais ce n'est pas papyrus. Il y a d'autres chercheurs qui ont dit non, c'est vrai. D'autres disent que c'est pas vrai. Même le Vatican s'est levé à condamner cela, ce papyrus. Bon, toujours est-il que moi, je vais me baser dans les Bibles actuelles classiques, les Bibles que beaucoup de personnes lisent. Et là, on va ressortir, vous allez voir, que votre Jésus, votre faux Jésus là, je dis bien votre faux Jésus là, a bel et bien eu une femme, il a eu un fils. Il a eu un fils. Et on va voir cela dans les Écritures, selon les Bibles actuelles classiques. Et je dis bien, c'est votre faux Jésus. On va dans Jean chapitre 19 au verset 25. Jean 19, 25, il est dit, debout près de la croix de Jésus, virgule, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, virgule. Donc déjà ici on vous dit qu'à une époque reculée, selon les Bibles classiques actuelles, mal traduites, remplies de mensonges, tout ça, on vous dit ceci, que votre faux Jésus était sur la croix, et il y avait sa mère qui était là, en bas, à côté. Il y avait, non seulement il y avait sa mère, il y avait aussi la sœur de sa mère. Ce qui veut dire que Jésus, votre Jésus, avait une tante. Il avait une tante, virgule, Marie, femme de Clopas, virgule, et Marie de Magdala. Dans d'autres versions, on dit Marie de Madeleine. Donc ici, on vous dit dans Jean chapitre 19 au verset 25, que quand votre Jésus était sur la croix, et en bas, il y avait 3 femmes. On a nommé 3 femmes. Ils ont nommé 3 femmes. Marie, sa mère. Marie aussi, il y avait aussi une autre Marie, femme de Clopas, qui était la tante de ce Jésus. Vous voyez, puisqu'on dit ici la sœur de sa mère, virgule, Marie, femme de Clopas, virgule, et Marie de Magdala. Il y avait Marie de Magdala, donc qui est Marie de Madeleine selon d'autres versions. Elles étaient toutes là. Toutes là. Et vous allez voir, il s'est produit quelque chose, une scène qui a bouleversé une grande partie du monde. Les chercheurs, les théologiens ont essayé, les biblistes, les faux pasteurs, tous ceux qui sont autoproclamés, pasteur, révérend, maréchal, bishop, maréchal ou peu importe, ont essayé de comprendre ce passage, mais ils n'ont pas réussi. Ici, on va vous donner la révélation de ce verset, de ce passage qui a troublé beaucoup de personnes, qui a plongé les gens dans la confusion totale. Donc, je répète, dans Jean 19, verset 25, il est dit, debout près de la croix de Jésus, virgule, se tenait sa mère, ça fait une, et la sœur de sa mère, il y a virgule, donc ça fait 2. Marie, femme de Clopas, virgule, et Marie de Magdala, Marie de Madeleine. Jean, chapitre 19, au verset 26, il est dit, Bible des peuples, Jésus vit la mère. Jésus vit la mère. On vous dit ici là, que quand votre Jésus était sur la croix, il a vu la mère. Dans d'autres versions, il est dit, il a vu sa mère. Mais la bonne version par rapport à cet enseignement, c'est dans la Bible des peuples, où il est dit, Jésus vit la mère, et non Jésus vit sa mère. Mais la mère, celui qui a écrit l'évangile de Jean, a bien mis l'accent, a précisé, vous voyez,
Mais parce que comme vous le disiez même dans Jean 21, à la fin, on vous dit quoi? C'est ce disciple-là qui a rendu témoignage de toutes ces choses et son témoignage est vrai. Donc, le témoignage ici dans le livre de Jean, on vous dit que Jésus a vu la mère. Le mot « sa mère » n'apparaît pas dans Jean 19, 26, mais plutôt « la mère ». On vous montre que cette femme dont on est en train de désigner, en disant que Jésus a vu la mère, ce n'était pas la mère de Jésus. Contrairement à d'autres versions qui disent Jésus a vu sa mère. Ça, c'est faux. On va vous montrer pourquoi c'est faux. Selon les Bibles actuelles classiques, Jésus ici a vu une femme, a remarqué une femme. Il était là, la femme était là. Mais on vous dit ici qu'il a aperçu une femme et l'orateur, celui qui a écrit l'évangile de Jean a dit Jésus a vu la mère et non ça. Vous voyez, il y a la différence entre là et ça. Ça t'appartient et là, c'est pas forcément à toi. Donc, Jésus vit la mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Point. Il y a point ici. On vous dit ici le disciple qu'il aimait. On n'a pas donné le nom de ce disciple. Certains vont dire que ce disciple-là, c'est Jean. Mais, parce que c'est dans l'évangile de Jean. Mais ici, à chaque fois qu'on parle de cette personne, on ne nomme pas son nom dans l'évangile de Jean ici. On dit toujours ce disciple, le disciple que Jésus aime. Ce disciple-là, c'est qui? Ce disciple-là, c'est qui? La révélation se trouve dans Jean chapitre 19 au verset 26 et beaucoup de personnes n'ont pas vu. Donc en gros, on vous montre par là que cette femme-là, c'était la femme de Jésus. C'est pour ça qu'on dit la mère. Et le disciple qu'il aimait, c'était son fils. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que soit il y avait un livre qui était sorti, soit c'était Dan Brown ou dans Vichy Code ou Dan Brown. Ils ont expliqué que le tableau de Léonard de Vinci, il y avait le Christ, le Jésus, votre faux Jésus aux yeux bleus, était assis sur la table, le dernier repas, avant de mourir. Et on dessine, il y avait le V comme ça, là. Vous voyez? Il y a une personne qui est couchée sur Jésus. Il y a une personne qui est couchée sur Jésus sur votre tableau, là. Et eux, ils disent que c'est Marie de Madeleine et que c'était le disciple que Jésus aimait le plus. Non, ce n'était pas Marie de Madeleine qui était couchée sur l'épaule, c'était l'enfant de Jésus, c'était le fils de Jésus. Selon les Bibles actuelles classiques, c'était son fils et ça, on va vous le démontrer. C'était pas écrit que c'était Jean, c'était le fils de Jésus, c'est lui qui l'aimait. Donc, ici, dans Jean chapitre 19 au verset 26, Bible des peuples, Jésus vit la mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Si c'est Jean qui avait écrit l'évangile de Jean ici, il allait dire qu'il allait parler de lui, en disant que et moi que Jésus aimait. Est-ce que vous comprenez? Ou bien on allait dire que c'est Jean, mais le nom n'apparaît pas. Tout ça pour vous embrouiller. Auprès d'elle, le disciple que Jésus aimait, il dit à la mère et non à sa mère. Dans d'autres versions, c'est dit à sa mère, ça c'est faux ici là. Il dit à la mère, il dit à la mère. 2 points, femme, virgule, voici ton fils. Parce qu'elle avait un fils avec Jésus. Mais elle n'a pas vu le fils grandir. Pourquoi? C'était pour protéger cet enfant-là. L'enfant là devait rester avec Jésus, c'était son disciple, on devait l'initier. Et c'est là que vous comprenez qu'à la fin, vu qu'il devait déjà mourir, et après ressusciter, selon les Bibles actuelles classiques, et repartir, il a fallu qu'il donne le secret, il dit, femme, voici ton fils. Donc il révèle déjà ici que voilà ton fils. Le fils que toi et moi avions eu plutôt. Le voilà, voici ton fils. Vous allez voir pourquoi je dis ainsi et pourquoi c'est vrai. Donc il dit, femme, voici ton fils. Dans la Bible Chouraki, il est dit, vois donc la mère et non sa mère. La mère, virgule, près d'elle, l'adepte qui l'aime. L'adepte qui l'aime. Point. À chaque fois qu'on parle de ce disciple, on dit que Jésus aime ce disciple. Jésus l'aimait. Ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres disciples. Il aimait ses autres disciples. Mais on mettait la précision. Vous comprenez? C'était la précision pour vous montrer, pour vous donner déjà les indices. Qu'il y a un disciple qui l'aime le plus, qui l'aimait vraiment.
parce que c'était son fils. Donc, femme, voici ton fils. Dans Jean chapitre 19, au verset 27, il dit, ensuite il dit aux disciples, deux points. Ensuite il dit aux disciples, deux points, voici ta mère. Parce que ce disciple-là lui-même savait qu'il avait une mère. Et c'est en ce moment-là qu'il révèle à ces deux personnes que vous êtes parentés. Écoutez attentivement la révélation après. Il y a un point ici. Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. À partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Il y a un point ici. Bon, posez-vous la question. Si votre faux Jésus s'adressait à Marie, sa mère, c'est-à-dire Marie, la mère de Jésus, selon vos fausses versions, si Jésus s'adressait à sa propre mère, et que d'autres disent que c'était, il parlait de Jean, en disant qu'on a confié Marie à Jean, qui était son disciple, posez-vous la question, il y a une anomalie forcément. L'anomalie c'est quoi? C'est que c'est écrit où que Joseph, l'époux de Marie, était mort. Donc vous allez me dire que Jésus va donner l'ordre à Jean de prendre Marie, sa mère, et de l'amener vivre chez lui. Et Joseph, son époux, il sert à quoi? Marie, selon la Bible actuelle classique, avait des enfants. Avec d'autres enfants, ils avaient déjà grandi. Ces enfants ne pouvaient pas les recueillir. Vous allez me dire, ils n'ont pas cru en Jésus, mais après ils ont cru. Bon, Joseph, c'était un homme de bien. Alors, ce n'était pas écrit ici que Joseph était mort. C'est là que vous comprenez que ça ne pouvait pas coller. Ce n'était pas Marie, la mère de Jésus. C'était Marie de Madeleine ici, qui était la femme de Jésus. Et, je dis bien selon les Bibles classiques actuelles, on vous donne la révélation. Donc, Marie là, de Magdala était la femme de Jésus ici. Et ce disciple qu'il aimait tant, c'était son fils. C'est le pourquoi ce fils-là était déjà un peu mature. Donc, il pouvait maintenant récupérer, prendre sa mère et amener vivre chez lui avec lui. Ce n'était pas Marie, la mère de Jésus, ici sur les Bibles actuelles classiques. Parce que Joseph, ce n'est pas écrit ici que Joseph, l'époux de Marie, était déjà mort. Vous allez essayer d'aller lire dans les livres apocryphes. Vos faux livres apocryphes ne servent à rien. Même si on vous dit dans vos livres apocryphes là-bas que Joseph était mort, Marie était vieille, on l'a recueilli par un disciple, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Donc, ici, la femme dont Jésus parlait, c'était Marie de Madeleine, c'était sa femme. Oui, c'était sa femme. Et ce fils qu'il aimait, ce disciple qu'il aimait tant, on n'a jamais nommé son nom, on n'a pas nommé son nom dans l'évangile de Jean, ici, à chaque fois qu'on dit ce disciple que Jésus aimait, ce disciple que Jésus aimait, c'était son fils, avec Marie de Madeleine. C'était son fils. Donc, logiquement, Jésus ne va pas dire à sa mère de quitter Joseph, d'aller vivre avec son disciple, et Joseph va rester tout seul là-bas, là, avec ses enfants. Vous voyez que ça ne tient pas. Ici dans Jean chapitre 13 au verset 23, traduction King James, il est dit, or un de ses disciples, virgule, celui que Jésus aimait. Vous voyez, on n'a pas dit ici que c'est Jean. Or un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Ça veut dire qu'il n'aime pas les autres. Jésus aimait aussi Lazare, parce que Lazare c'était son ami. Ils se connaissaient depuis. Or ici on précise que c'était un disciple que Jésus aimait. On mettait toujours l'accent pour vous montrer que c'est son fils. Était appuyé contre la poitrine de Jésus. Point. Vous voyez un homme qui est appuyé sur la poitrine d'une autre personne, d'un autre homme. Soit c'est son frère, soit c'est son fils. On vous montre par là que c'était son fils. Parce que lui-même, il savait que Jésus, là, était son père. Qu'il avait accouché. En tout cas, pas une femme. Il savait cela. C'est pour ça qu'il était proche de son père. Et on mettait l'accent en disant que voici le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui qui était appuyé sur la poitrine. Ça veut dire qu'il y avait déjà un lien de complicité
très intense entre les deux lors du repas. Pourquoi ce n'est pas Pierre qui s'est posé sur la poitrine, alors qu'ils sont en train de manger? Ça veut dire qu'ils étaient tellement proches. Jusqu'à on vous montre même les petites scènes, vous ne remarquez pas. Donc, il était appuyé contre la poitrine de Jésus. Pour cela, on va rentrer en arrière. Bon, on va aller plus devant. On va aller devant dans Jean chapitre 20, au verset 1 à 4. Il est dit: le premier jour de la semaine, virgule, Marie de Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Il y a virgule, tandis qu'il y a d'autres versions qui disent qu'il y avait 2 femmes, là-bas il y avait 3 femmes, et ainsi de suite. Mais ici, dans l'évangile de Jean, il y avait une femme. Et ça, c'est logique, parce que c'était la femme de Jésus. Vous allez comprendre cela. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Madeleine, donc qui est Marie de Magdala selon d'autres versions, se rendit au tombeau dès le matin, virgule, comme il faisait encore obscur. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur. Parce qu'elle savait que c'était son époux. Donc, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Point. Elle courut trouver Simon-Pierre. Vous voyez, on nomme le nom de Pierre. Simon-Pierre. Et l'autre disciple que Jésus aimait. Pourquoi on précise toujours, quand on parle de ce disciple, on dit tout le temps que Jésus l'aimait? C'est pour vous montrer que c'était son fils qu'il avait eu avec Marie de Madeleine. Et en ce moment-ci, Marie de Madeleine ne savait pas que c'était son fils. Mais c'est quand, sur la croix, que Jésus a donné cette révélation. A dit, voici ton fils. C'est pour ça que dès ce moment, elle a pris Marie de Madeleine pour aller vivre avec lui. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, on précise toujours, que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Point. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et il se rendit tous deux au tombeau. Il y a point ici. Oui, tous les deux ensemble se mirent à courir, mais l'autre disciple, virgule, qui allait à plus grande allure, dévança Pierre à la course et arriva le premier à la tombe des souvenirs. La tombe des souvenirs. Vous voyez. Là, c'est la tombe des souvenirs. On vous dit, c'est là que ce disciple-là, que Jésus aimait tant, c'est-à-dire le fils de Jésus, il courait. Donc il avait des capacités. Ah oui, il avait des capacités. Donc il a couru, il a dépassé Pierre de loin. Donc, dans Luc chapitre 24 au verset 12, traduction du Monde Nouveau, il est dit: mais Pierre se leva et courut à la tombe de souvenirs et se pencha, il aperçut que les bandes. Alors il s'en alla, s'étonnant en lui-même de ce qui était arrivé. Or, dans Luc chapitre 24 au verset 12, on vous dit que Pierre était le seul homme à courir, aller à la tombe pour voir. Donc il y a déjà contradiction entre l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, c'est Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait qui sont allés voir. Tandis que dans l'évangile de Luc, c'est Pierre tout seul. Vous voyez, il y a déjà une faute. Mais le disciple là devait aller voir le corps de son père. Jean chapitre 20 au verset 15, Bible du semeur. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Donc on dit ici, quand Marie de Madeleine est arrivée, elle a vu, elle cherchait le corps de son époux. Vous allez comprendre. Elle cherchait le corps de son époux, donc Jésus. Dans Jean chapitre 20, verset 15, Bible du semeur, il dit: pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, virgule, elle dit: si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Point 1, virgule, il y a virgule ici. Pour que j'aille, écoutez attentivement, pour que j'aille le reprendre. Point. Tapez la définition du mot reprendre. Dans d'autres versions, il est dit pour que j'aille le prendre, pour que j'aille le récupérer, pour que j'aille l'enlever. Mais ici,
La bonne version, c'est dans la Bible du Semeur par rapport à l'enseignement que je donne dans Jean chapitre 20, au verset 15. Elle dit ici, là, où avez-vous, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. Le mot reprendre, ça veut dire quoi? La définition de reprendre, ça veut dire prendre quelque chose de nouveau. Prendre quelque chose de nouveau. Donc, si on dit quelque chose de nouveau, posez-vous la question. Elle avait pris le Christ. Elle avait pris votre Jésus. Comment? La première fois. Est-ce qu'il est mort 2 fois? Est-ce qu'il est mort 2 fois pour reprendre encore son corps? Non. Elle avait pris déjà en mariage. Elle avait pris son corps. Il faisait un. Oui, il faisait un. C'est la révélation qu'on vous donne ici. Donc, Bible. Donc, prendre quelque chose de nouveau. De nouveau, ça veut dire que tu reprends la chose. Donc, elle avait déjà pris le corps de Jésus. Donc, pris ici, ça veut dire quoi? Quand tu t'attaches à une femme, vous faites un. Elle a déjà pris un mariage. Ils étaient déjà ensemble. C'est pour ça qu'elle n'avait pas peur d'aller seule au tombeau. Elle n'avait pas peur. D'aller avait peur. Pierre, lui, il avait peur. Alors que tout le temps, il marchait avec Christ, avec votre Jésus. Tout le temps, votre Pierre marchait avec votre faux Jésus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment ça, il a encore peur d'un mort? Elle n'avait pas peur. Parce qu'elle vivait des liens d'affinité profonde avec votre Jésus. Avec son époux. Elle n'avait pas peur. C'est ça qu'elle est allée. Il faisait même encore nuit. Vous voyez? Jean chapitre 20, verset 16, Bible Chouraki, il est dit. Bon, là c'est toujours votre faux Jésus là qui parle, lui dit, Myriam, elle se retourna, lui dit en hébreu, Rambouni, c'est-à-dire mon rabbi, mon rabbi. Mon rabbi, dans d'autres versions on dit que Rambouni ça dit Seigneur, Seigneur, enseignant. Mais ici dans la Bible Chouraki, c'est précisé, le mot mon apparaît, mon rabbi. Donc en gros, mon mari, si vous voulez. Parce que c'est mon Seigneur, mon maître, voilà. Donc vous voyez, on poursuit. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Nouvelle Bible seconde, il est dit, Jésus lui dit, cesse de t'accrocher. Cesse de t'accrocher. Dans notre version mal traduite, il est dit, Jésus dit, ne me touche pas. Non, c'est cesse de t'accrocher à moi, virgule, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Vers le Père. Pourquoi il ne dit pas ici, vers mon Père, mais vers le Père. Bon, cesse de t'accrocher à moi. Accrocher, c'est quoi? Tu appelles la définition, quand tu t'accroches sur quelque chose, ça dit, tu attrapes la chose fortement. Parce qu'elle savait déjà. Parce qu'elle avait l'habitude de s'accrocher sur lui. Elle avait l'habitude de s'accrocher sur lui. Eh oui, elle avait cette habitude. Et attention, il dit, mais va voir mes frères, dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père. Là maintenant on dit vers mon Père, mais avant, à Marie-Madeleine directement, il dit vers le Père. Je monte parce que son Père est en haut, parce qu'il est contenu dans le ciel. Mais bon, Jean chapitre 21, verset 7. Nouvelle Bible seconde le dit. Alors le disciple que Jésus aimait, voyez, alors le disciple que Jésus aimait, on précise toujours qu'il l'aimait. Là c'est après la résurrection de votre faux Jésus, la soi-disant résurrection. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, 2 points, c'est le Seigneur, parce que lui en ce moment il a reconnu son Père. Il a reconnu son Père. Il a reconnu. Il a reconnu son Père. Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu. Il était nu.
Il était nu. Pourquoi Pierre était nu devant les autres disciples? Il n'avait pas honte de montrer ses parties intimes devant les autres. Vous n'allez pas dire que dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, il ne faut pas voir la nudité de quelqu'un. Et se jeta à la mer. Point. Jean 21, verset 20, Bible des peuples, il dit: alors Pierre se retourna et voit le disciple que Jésus aimait. Vous voyez, Pierre se retourna et voit le disciple que Jésus aimait. Le début jusqu'à la fin, on dit tout, le disciple que Jésus aimait. Et nulle part ici dans Jean là, on ne nomme son nom. À chaque fois qu'on dit Jésus l'aimait, on ne donne pas son nom. Pourquoi on ne dit pas que c'est Jean? On sait que Jean et Jacques, c'étaient des frères, et c'étaient les fils de Zébédée. Mais ici là, pourquoi on ne nomme pas le nom ici? Parce que ce disciple-là, c'était le fils de Jésus, de votre faux Jésus-là. Votre histoire que vous avez voulu plagier, mais vous avez inventé des personnages. Vous avez pris l'histoire d'une personne. Vous avez dit que c'est Jésus, vous avez inventé Jésus, vous avez collé le nom à la personne, vous avez pris l'histoire du vrai Christ pour essayer de trafiquer. Jean 21, verset 20, Bible des peuples. Pierre alors se retourna et voit le disciple que Jésus aimait, celui qui était à table juste contre la poitrine de Jésus, et lui avait demandé: Seigneur, qui va te trahir? Remarquez, à un moment, Pierre avait dit à ce disciple-là: demande au Seigneur qui est-ce. Pourquoi lui-même il n'a pas les demandé? Parce que Pierre savait déjà quelque chose entre ce disciple-là et Jésus. Vous voyez? Donc, pour cela, on repart, comme au début, dans Jean chapitre 19, au verset 25. Il est dit: debout près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, c'est-à-dire la tante de Jésus, Marie, femme de Cléopas, virgule, et Marie de Magdala, donc qui est Marie de Madeleine selon notre version. Jean 19, 26, Bible des peuples, Jésus vit la mère, et non sa mère, dans la Bible des peuples. Jésus vit la mère de qui? La mère de ce disciple qu'il aimait. Et auprès d'elle, le disciple, auprès d'elle. Pourquoi ce disciple était auprès de cette femme-là? Pourquoi ce disciple ne pouvait pas être auprès de Marie, la mère de Jésus, ou bien près d'un autre disciple là-bas, là? Pourquoi auprès d'elle directement? Auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère: femme, voici ton fils. Parce que cette femme-là savait qu'elle avait un fils avec Jésus. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il se place côte à côte. Et qu'il donne la révélation. Bon, est-ce qu'il était sur la croix? Et on va dire qu'il... Bon, il a crié fort. Vu qu'il y avait la foule, il y avait du bruit. Ben, il a fait comment? Hé, femme, voilà ton fils. Non, femme. Ah, il dit femme. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de femmes à côté. Mais il s'est adressé à une femme précise. Et cette femme-là savait que c'était à elle qu'on s'adressait. Voici ton fils. Femme, voici ton fils. Bible Shoraki, voici donc la mère. Et auprès d'elle, l'adepte qu'il aimait, il dit à la mère: femme, voici ton fils. Jean 19, 27. Jean 19, 27. Dans Jean 19, 27, il est dit. Ensuite, il dit aux disciples: voici ta mère. Voici ta mère. Voici ta mère. Point. Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu sur lui. Chez lui. Parce que si c'était la mère de Jésus, le disciple n'allait pas la récupérer chez lui. Selon les Bibles actuelles classiques. Parce que la logique veut que ce soit que Marie, la mère de Jésus, selon les Bibles actuelles classiques, reste toujours avec son époux, qui est Joseph. Donc, depuis quand Jésus va dire à sa mère: va habiter chez mon disciple, soi-disant qui est Jean, selon vous. Et puis Joseph, on le laisse tout seul comme ça, là, avec ses autres enfants. Et Joseph s'est marié avec Marie, pourquoi? Pour qu'on lui enlève à un moment donné.
Et après maintenant, quand Jean va aller commencer à aller évangéliser, si ce disciple va commencer à évangéliser avec Pierre et tout ça là, comme vous dites, Marie va rester là et Joseph va dire, ah tiens, j'ai une femme, j'ai ma femme, mais elle habite chez un disciple de mon beau-fils. Ouais, que ça ne tient pas. Parce que cette femme-là, c'était Marie de Madeleine, qui est Magdala, et c'était la femme de Jésus. Et ce disciple-là, c'était son fils. Maintenant, il y a aussi un évangile, l'évangile perdu, où il est dit que Jésus a épousé la prostituée, Marie de Madeleine, et a eu des enfants, selon un manuscrit vieux près de 150 ans. Plutôt, un vieux de 1500 ans. 1500 ans. Donc, voilà.